Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel échange avec des colistiers de Jeuvotte-Saint-Leu. Donc aujourd'hui, l'échange qu'on a est plus sur l'univers de la santé, car à Jeuvotte-Saint-Leu, on a la chance d'avoir des professionnels de santé. Alors là, ils sont trois aujourd'hui, mais on en a même un peu plus qui travaillent dans ce domaine. Moi, je suis très très fier de les avoir à mes côtés parce que c'est non seulement enrichissant humainement, mais il y a une vraie connaissance du milieu médical dans des domaines très particuliers. Et tout au long de la campagne et puis tout au long de la période que nous venons de vivre, nous étions vraiment au cœur des problématiques qui concernent tous les Français, mais qui concernent aussi tous les Saint-Loupiens. Et on va essayer de parler de tout ça. Alors, je voudrais juste vous les présenter. Vous les connaissez certainement, mais on va commencer. Je vais commencer par ces dames. Donc, Clémentine, tu as rejoint Je vote Saint-Leu. Tu m'as rejoint. Est-ce que tu peux juste te présenter? Tu es Saint-Loupienne. Où est-ce que tu habites? Est-ce que tu fais? C'est Clémentine Mayala, j'habite à Saint-Leu au Diablo. Je suis pharmacien hospitalier à Paris, dans un hôpital de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Je suis pharmacien à la recherche clinique et aux ATU. Euh, j'ai rejoint Franck Bernard pour essayer de donner ma participation de professionnel de santé euh, aux habitants de ma ville et pour avancer les choses. J'ai connu Franck Bernal, on a eu un entretien. J'ai admiré son courage et j'ai intégré ses projets. Je trouve que c'est des projets qui fait avancer la ville. C'est ça, c'est le but que j'ai rejoint. Je vote ça. Merci, merci Clémentine. Écoute, moi j'ai aussi été vraiment enrichi par les discussions qu'on a eues parce que je sais que tu es une professionnelle qui m'a parlé de choses qu'on ne voit pas. Dans le détail, on va peut-être pouvoir y revenir parce que tu as été vraiment en première ligne pendant cette crise sanitaire. Mais je suis vraiment ravi de t'avoir à mes côtés parce que c'est important d'avoir cette vision que tu as du domaine de la santé. On a avec nous Natacha Dantrou, qui est psychologue et qui nous a rejoint. On se connaît bien avec Natacha depuis plusieurs années. Natacha, peut-être tu peux te présenter? Oui, tout à fait. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Natacha Dantrou-Nadin, je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'habite à Saint-Leu, à Mikoto depuis 17 ans maintenant. Moi, ce que j'ai aimé à Saint-Leu, la première fois que j'y suis venue, c'est le côté ville-village. Voilà, on est proche de Paris et en même temps on est à la campagne. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a plu la première fois que je suis venue à Saint-Leu-la-Forêt. Alors au niveau professionnel, je suis psychologue pour enfants et adolescents et j'exerce à Paris dans un centre médico-psychologique depuis 20 ans maintenant. J'ai aussi travaillé dans différentes associations et je suis aussi à mon compte à Saint-Leu-la-Forêt. Natacha, merci. Est-ce que la raison principale pour laquelle tu nous as rejoint, toi qui n'avais jamais eu l'habitude toi qui es belge aussi, on a la chance d'avoir quelqu'un de l'Union européenne avec nous. Qu'est-ce qui t'a motivé pour nous rejoindre? Alors déjà, je te connaissais, je sais ta capacité à rassembler des forces autour de toi, à faire aboutir des projets. Donc ça, c'est quand même la première chose qui est importante pour un futur maire. Et puis, j'ai trouvé aussi une équipe dynamique, motivée, qui partage mes valeurs. Donc, c'est tout naturellement que j'ai rejoint Je vote Saint-Leu. Voilà. Eh ben, je t'en remercie. C'est vraiment un plaisir, comme Clémentine, de vous avoir toutes les deux. Et puis aujourd'hui, on a Yves qui est un compagnon de route depuis plusieurs années. On se connaît bien, Yves. Et vraiment, moi, ça m'a touché quand tu as souhaité vraiment t'impliquer fortement dans cette campagne. Yves, tu es Saint-Loupien, donc explique un petit peu à tout le monde qui tu es. Alors, Yves Decor, oui, ça fait plusieurs années, en effet, que nous avons milité ensemble, Franck. Et donc, il était logique de continuer dans cette aventure municipale. Je
suis médecin, retraité, parce que j'ai un peu plus de 70 ans, et j'ai exercé la médecine générale pendant plus de 40 ans, médecine de terrain à Argenteuil, et j'ai arrêté il y a 3 ans. Depuis 3 ans, grâce à une bonne santé que j'ai encore, je me suis investi dans une association de malades dans les maladies, dans le cadre des maladies neurodégénératives. Et j'y suis élu au conseil d'administration et je suis délégué de cette association pour le Val d'Oise. Et c'est cela qui m'a permis de m'apercevoir que dans certaines communes du Val d'Oise, il y avait une action sociale et des actions sur la santé que je ne retrouve pas à Saint-Leu. Et c'est une des raisons qui m'ont amené à venir pour justement essayer de créer, enfin, pour créer quelque chose de plus pour la population de Saint-Leu. Alors, vous êtes des spécialistes tous les trois dans votre domaine. Dans le domaine dans lequel vous exercez, il y a beaucoup d'humanité et moi, c'était très important de vous avoir et je pense que vous l'avez communiqué à l'ensemble de l'équipe. On vient de passer une crise sanitaire, enfin elle n'est pas terminée d'ailleurs, elle est en train de se terminer, espérons qu'elle se termine bien. Et je sais que tous les trois, vous avez été en première ligne et vous avez eu à œuvrer pour nous protéger. Nous sommes restés chez nous et nous avons aidé nos voisins, mais vous étiez en première ligne. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur votre action rapidement, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire la promotion des actions de chacun, mais je pense que c'est important de savoir que vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez de crise sanitaire, mais surtout, je voudrais votre vision sur cet épisode qu'on vient de passer qui fait qu'on est dans toute autre élection, que le mot solidarité, le mot de l'avenir de notre ville, mais notre pays aussi a été fortement impacté. Alors peut-être pour reprendre avec Clémentine. Clémentine, toi, qu'est-ce que tu as fait pendant cette crise et puis quelle est la vision que tu portes sur la crise sanitaire qu'on vient de passer? Ce que j'ai fait pendant cette crise à l'hôpital, premièrement, j'ai continué à assurer la continuité des soins des patients. Comme je suis pharmacien aux essais cliniques, et que nous avons plusieurs pathologies aux essais dont les patients doivent venir pour leur cycle bien défini et qui ne pouvaient pas arrêter leur traitement, tout ce qui est chimiothérapie. Nous avons continué à assurer les soins avec les chimios, avec les chimios orales, des patients qui venaient à l'hôpital du jour. Donc, du coup, on continuait à assumer à l'hôpital et on organisait aussi pour les patients qui ne pouvaient pas se déplacer, des personnes âgées, des personnes à risque qui étaient à la maison. Il fallait, avec les médecins, essayer d'organiser pour qu'ils puissent avoir leur traitement, qu'ils ne puissent pas louper leur traitement. Donc là, on l'a fait à l'hôpital. En plus de ça, on avait le rôle des essais cliniques, avec tous les essais cliniques Covid qui débarquaient les dimanches, des mises en place les dimanches, les week-ends. Donc, on avait des mises en place pour les protocoles. Vous avez entendu parler de plusieurs protocoles, de Discovery, e-Covid, et Anaconda, Corumino. Donc, on était dans tous ces protocoles. Tout le temps, on devait gérer faire des préparations pour les infirmières dans des postes de soins Covid pour directement qu'ils puissent administrer aux patients. On était en train d'essayer de préserver l'aveugle en essayant de chercher des moyens pour que le médecin puisse assurer les protocoles en double aveugle, en préservant l'aveugle. Et tout ça, on a fait pendant, donc on pouvait dans tous les sens. Donc, on a essayé au mieux d'essayer de trouver des solutions pour qu'après, on puisse trouver une thérapie ou un médicament approprié pour un patient qui est soit ensemble avec les infectiologues, avec les réanimateurs, avec les internistes et les hépatologues, pour qu'à la fin, le patient qui était hospitalisé, pas en réa, puisse avoir le traitement approprié et le patient qui était en réa puisse aussi avoir son traitement. C'est ce qu'on a fait pendant le confinement. Et je t'ai eu très régulièrement au téléphone et je sais
toute l'angoisse aussi de ne pas rapporter le Covid aussi dans ta famille. Et donc, nous, on était à l'isolement, mais toi, tu étais exposé. Et ben, je garderai toujours en mémoire ces échanges qu'on a eus qui étaient, voilà, on était très, très loin de la campagne municipale à cette époque. Maintenant, on y revient. Donc, quel regard tu portes sur cette période-là? Comment tu crois que, est-ce que les choses vont changer? Comment tu sens les personnes, donc, que ce soit dans le monde hospitalier ou le monde qui t'entoure, Je l'impact de pourrais tout dire ça. pour le moment, c'est calme. C'est calme. On voit bien à l'hôpital que les services commencent à reprendre et que les gens commencent à revenir et que les nouveaux cas, on n'en a presque plus et que les choses changent. Mais par contre, on reste prudent, on continue à se protéger, on continue à protéger les autres. Et on s'est dit que la vague n'est pas encore passée, mais il faut être prudent pour le moment et continuer à respecter les mesures barrières. Merci pour ton témoignage. Eh bien, tout ça, c'est très riche pour notre équipe. Yves, je sais que toi aussi, tu as été très actif. Tu vas nous raconter peut-être un petit peu comment ça s'est passé et puis quel regard tu portes sur cette crise sanitaire qui est en train de se terminer, on l'espère. Oui, merci. Ben, écoute, il y a un mot que maintenant tout le monde connaît, c'est le mot réserve sanitaire qui avait été créé il y a une bonne dizaine d'années. Je me suis inscrit dès le début du confinement dans la réserve sanitaire et ça n'a pas loupé. Au bout d'une semaine, on m'a proposé d'aller remplacer, revenir, les médecins jeunes retraités de moins de 5 ans, d'aller remplacer un médecin malade de Covid, d'ailleurs un médecin qui a été très malade, qui a fait 4 semaines de réanimation, mais qui s'en est sorti. Et donc, je suis allé le remplacer dans un service de soins de suite dans le Val d'Oise. Et pendant un mois et demi, j'ai retravaillé comme au bon vieux temps, euh, sur des malades très lourds d'ailleurs. Et le virus a circulé dans cet établissement. Il circulait, il y avait des médecins, des infirmières, des aides-soignantes qui étaient malades. Et le virus a circulé j'ai eu des malades atteints. Et après coup, je peux dire aujourd'hui, puisque je me suis fait tester, j'ai été malade aussi. Oui, oui, je vous l'apprends. Je suis séropositif de Covid, puisque les soignants peuvent avoir accès dès maintenant aux tests sérologiques a posteriori. J'ai dû être malade à peu près vers le 15 avril. Comme on dit, pauci-symptomatique, c'est-à-dire que j'ai toussé pendant 2-3 jours. Peut-être un petit état grippal qui m'a fait prendre un cachet de paracétamol ou deux en 48 heures, et puis c'est tout. Ce qui ne m'a pas fait arrêter, et j'ai eu cette chance de ne pas être plus malade que ça, alors que le voisin pouvait attraper 4 ou 6 semaines de Alors, réanimation. je dois dire à tous ceux qui nous Voilà. écoutent que je suis surpris parce que Alors, tu n'en as jamais parlé. Donc, non, bah, déjà, quel scoop de nous révéler ça. Mais en gros, quelle était ton action pendant ce temps-là? alors là j'étais médecin, c'était un service de soins c'était des malades lourds en oncologie, donc j'étais le médecin interniste, médecin généraliste pour gérer ces malades qui continuaient à avoir des soins, des chimiothérapies, des radiothérapies, à avoir des examens complémentaires, des consultations. C'est des malades qui souvent étaient tellement atteints par leur maladie cancéreuse qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Hein, la prise en charge est lourde. Ce que j'ai noté, moi, surtout, c'est la grande solidarité dans ces services. J'en ai parlé souvent à cette époque-là. Euh, la solidarité entre tous les soignants, que ce soit d'un chef de service jusqu'à une aide-soignante, une infirmière, un cadre de santé, des psychologues, des diététiciennes, tout le monde. Moi, j'ai vu des chefs de service ou des responsables de service passer le balai parce que, voilà, la personne préposée à passer le balai n'était pas là ou était en train de le faire ailleurs. On avait des moyens
Je ne pensais pas avoir été malade parce que jamais on a été en restriction de moyens, que ce soit les masques, les gels hydroalcooliques, les casaques, les visières, tout ce qu'on veut, les charlottes, l'habillement, on a été. Et pourtant, voilà. Donc, le mot solidarité, tu m'as volé le mot tout à l'heure dans ton introduction, mais c'est Ouais, je vraiment… te l'ai volé parce que on sait pas, tu étais très occupé pendant cette période, donc j'ai pris de tes nouvelles régulièrement quand même. On a dû avoir 2, 3 Oui, conversations, mais je sais que c'est ce qui m'a marqué. Tu m'as parlé de cette solidarité entre soignants et on se rend compte que quel que soit l'univers dans lequel se retrouvent des hommes et des femmes quand on est en danger et qu'il faut se serrer les coudes, bah, la leçon c'est que bien souvent les gens se serrent les coudes et toutes les hiérarchies disparaissent et je pense que bah, voilà donc voilà. tous, on sait pourquoi on vous applaudissait à 20h. Natacha, toi aussi, alors c'était peut-être un peu différent, mais toi aussi, tu as été un peu en première ligne, puisque tu es en contact avec des gens qui ont des besoins d'assistance. Oui, oui, tout à fait. Alors, nous, bah, l'idée principale, c'était de maintenir les soins pour les enfants qu'on suit en thérapie, que ce soit à Paris ou ici, moi, en libéral. Donc, c'était important parce que voilà, d'être là au contact des enfants, mais aussi de soutenir les familles, d'aller au-devant des difficultés qu'elles pouvaient rencontrer du fait du confinement, parce que les parents ont quand même été mis à rude épreuve. Hein. Il fallait être parent, il fallait être enseignant. Il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps. En tant que maman, j'ai vu aussi ce à quoi il fallait être engagé. Ce n'était pas toujours facile. Donc, voilà. Donc notre rôle, c'était en effet d'assurer la continuité des soins. Je rejoins aussi ce que dit Yves, parce que c'est vrai que nous aussi, au sein de l'équipe dans laquelle je travaille à Paris, on a vraiment senti de la solidarité entre nous. Ça a créé des liens avec des personnes qui sont arrivées depuis peu. Donc voilà, il y a des gens qui ont été malades aussi, moi, dans l'équipe. Hein, voilà. Il y a eu 2 personnes qui ont eu le Covid, bon, de façon voilà, pas trop grave, mais un des médecins qui a quand même été très fatigué et qui a eu du mal à s'en remettre. Parfois, je l'appelais au téléphone pour parler d'une situation, et puis il me disait non, mais là, je dois arrêter parce que je suis fatiguée, je ne peux plus te parler. Je dis bon, bah, on se rappelle plus tard, pas de souci. Donc voilà. Donc nous, notre rôle, c'était d'assurer les soins, beaucoup avec des moyens différents, par téléphone, par visio. Donc, ça a complètement changé nos rapports aussi avec les patients, puisqu'on les appelait avec nos téléphones portables, notre Skype. Enfin, voilà, ça a amené une autre façon d'être en relation avec eux. Et puis, bon, voilà, c'était intéressant les Zooms aussi pour des groupes. Moi, j'anime des groupes. J'ai pu faire des groupes par Zoom avec les limites que ça peut avoir, parfois les problèmes de connexion. Mais voilà, c'était important d'être là pour les personnes et de continuer les soins. Voilà, ça c'était notre Bon, je crois qu'en vous entendant tous les trois, je pense que toute l'équipe est fière. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont eu à vraiment aussi traiter professionnellement donc cette période. Ils se reconnaîtront et ils savent que je pense à eux. Juste parce que c'est une conversation qui a pour but de nous faire découvrir un peu les personnalités de Jovotte Saint-Leu. Je voudrais qu'on rentre avant de se quitter sur ce qui vous mobilise et ce que vous avez envie de changer dans la municipalité. S'il y a une action, ou peut-être 2, sur lequel vous voulez absolument agir le 28 juin au soir, nous serons élus par les Saint-Loupiens. Et tout de suite après, il faudra, dans la semaine qui suit, prendre nos fonctions. Et qu'est-ce que vous, en tant que personne dans cette liste et dans cette nouvelle municipalité, vous souhaitez accomplir en priorité? Alors, on va continuer avec toi, Natacha. Quels sont le sujet ou les 2 sujets peut-être sur lesquels toi tu souhaites vraiment avoir une influence? Alors, moi, il y a un sujet vraiment qui englobe plusieurs, qui me tient vraiment à cœur. C'est tout ce qui concerne le handicap. Et je voudrais qu'il y ait une meilleure compréhension, une meilleure information pour tous concernant ces sujets, ces enfants je parle d'enfants parce que je suis plus confrontée à la situation des enfants en situation de handicap ou avec des troubles spécifiques. Moi, dans ma pratique, je vois trop souvent des parents qui arrivent, qui errent depuis des années, qui parfois, pas toujours des années, mais régulièrement, et qui ne savent pas où s'adresser, à qui s'adresser pour obtenir un soutien, des informations sur les difficultés que rencontre leur enfant. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus possible. C'est pas possible qu'on en soit encore là
de nos jours. Donc voilà, c'est vraiment une action, moi, qui me tient à cœur. Je ne veux plus que des familles, que des enfants restent sur le côté parce que les parents ne savent pas où s'adresser. Et en tant qu'élu, une maire d'une municipalité, c'est notre rôle de faire ce lien, de pouvoir permettre l'accès à l'information pour les parents. Il y a plein d'associations qui jouent ce rôle-là, qui peuvent apporter le soutien, les informations aux parents, et les parents ne le savent pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un recensement au sein de la mairie pour donner l'information aux parents. Et puis aussi, voilà, une meilleure compréhension du handicap, ça passe aussi par la formation. Et la formation déjà du personnel de la mairie. Voilà, pour bien comprendre le handicap, pour bien répondre aux questions des parents, ben, il faut aussi le comprendre. Et ça passe aussi par des formations, des ateliers et qui sont aussi dispensés par des associations. Voilà, ça se fait, on voit dans les magasins Leclerc, par exemple, il y a un logo, c'est 2 têtes, une tête bleue et une tête blanche. Et bien ça, c'est le logo pour dire que le personnel a été formé à l'accueil de personnes en situation de handicap mental. On ne le sait pas, on connaît beaucoup les logos sur le handicap moteur, le handicap visuel et le handicap auditif, mais pas le logo sur le handicap mental. C'est 2 visages, un bleu et un blanc. Et on le voit dans quelques commerces, dans quelques structures aussi publiques. Mais ça, je voudrais que ce soit affiché partout. Voilà. Que partout, on puisse accueillir les personnes, quel que soit leur handicap, et former le personnel des mairies. Les commerçants aussi, c'est eux, ils sont en ligne directe avec les personnes en situation de handicap, permettre l'accès aussi à tous dans la ville, ce n'est pas toujours évident. Moi-même, j'ai une cousine qui est en situation de handicap, en fauteuil roulant. Et quand elle vient à Saint-Leu, circuler, c'est pas simple. Elle n'a pas un fauteuil qu'on peut soulever et porter. Son fauteuil, il fait 300 kilos. On ne le porte pas comme ça. C'est pas possible. Donc voilà, il y a tous ces points-là, favoriser la circulation, favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap et dès lors, favoriser aussi l'inclusion. L'inclusion, c'est pas un mot, c'est pas un petit mot qui dit oh bah tiens, là on a fait une action, ils vont être inclus. Non, l'inclusion, elle doit être pensée au quotidien, tous les jours, tous les projets, toutes les animations proposées par la mairie doivent être revues avec le spectre de ah, est-ce que chacun va pouvoir y participer? Et c'est simple. Ça peut être très simple. Moi, il y a quelques années, je travaillais avec une association dans le Val d'Oise, l'Union départementale des personnes des amis des personnes en situation de handicap mental. Eh bien, avec des bénévoles de Saint-Leu, des personnes en situation de handicap de tous âges avaient pu participer à la course des coteaux dans différentes catégories, parce qu'il y en a qui étaient aptes à courir 10 km, d'autres pas du tout. Hein, ils avaient couru 1 km avec les enfants. Et bien, ça avait été un vrai plaisir d'avoir été à l'initiative de ce projet. Ça avait été un vrai plaisir de voir aussi l'enthousiasme des jeunes qui avaient participé, des bénévoles, des parents, et puis voir aussi l'enthousiasme du public qui était là et qui applaudissait tous ces jeunes. Voilà, ça c'est une action, c'est très simple à mettre en place, c'est des actions qui sont déjà faites, mais on n'oublie personne. Voilà, c'est un exemple d'action qui peut être faite. Natacha, moi, ta passion m'emporte toujours et vraiment, je suis vraiment heureux que tu sois avec nous parce que je sais que tu porteras ça avec fierté, avec envie. Donc, l'engagement, l'exemplarité, ça, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est un des 2 piliers de nos valeurs. Donc ça, c'est important. Et puis, je te rejoins sur le côté de la formation pour commencer l'inclusion parce que quand on ne comprend pas le handicap, on ne peut pas commencer à accueillir toutes ces personnes du monde du handicap. Il faut absolument former, que ce soit les élus ou les services municipaux. Donc, ça sera une des premières actions qu'on mettra en place dès la deuxième partie de 2020. Yves, toi, de ton côté, ton implication, ton souhait de cette nouvelle municipalité qui commencera dès début juillet, qu'est-ce que tu souhaites que nous portions et qu'est-ce qui est important pour toi? Pour rebondir sur ce que dit Natacha, on sait que 30 à 40% des personnes en situation de précaire, en situation de handicap, n'ont pas recours à toutes les aides auxquelles ils ont droit.
Et donc, cette population, il faut la connaître, il faut savoir qu'elle existe. Elle existe à Saint-Leu, elle existe dans toutes les communes, dans toutes les communes du Val d'Oise, plus ou moins. Et il faut aller la chercher, il faut l'informer. Et puis après ça, il faut l'aider dans les démarches qui sont complexes. Il faut les accompagner. C'est souvent long pour obtenir des aides matérielles ou financières. Souvent également, les gens sont stigmatisés. C'est-à-dire que, ben oui, le handicapé, ben oui, bon, il veut pas montrer qu'il a un besoin. Il veut pas qu'on le montre du doigt, dire qu'il est profiteur et donc tout ça, si c'est du travail en plus pour la commune de Saint-Leu, le centre communal d'action sociale actuellement existe à Saint-Leu-la-Forêt. Il travaille avec des moyens trop faibles, je pense, aujourd'hui. Et ce travail supplémentaire que je leur demande, eh ben, il faut que le centre communal d'action sociale ait plus de moyens. Il faut donc que la municipalité, nouvelle élue, nous octroyons plus de moyens. Ce seront des moyens matériels, de locaux, d'accueil, des moyens d'action, formation des professionnels, on en a parlé, et puis des moyens financiers également. Voilà mon idée. Et ça, elle découle aussi, comme je le disais tout à l'heure, de ce que j'ai pu voir organisé dans d'autres communes identiques dans le département, puisque j'ai eu l'occasion d'aller à droite à gauche dans d'autres centres communaux d'action sociale. Renforcer l'action structurante du CCAS, c'est fondamental. Il existe. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Il n'est pas assez utilisé. Les moyens sont trop faibles. Il faut le renforcer, il faut former. Ce n'est pas que des moyens, c'est aussi de l'engagement et de l'envie de tous les élus pour soutenir toutes les personnes qui sont dans ce CCAS. Et il faudra recruter les personnels qui est nécessaire pour porter cette action parce que la sécurité et la cohésion sociale commence par l'action structurante de la mairie. Donc je te rejoins vraiment là-dessus. C'est quelque chose que depuis le début nous discutons. On va finir avec toi, Clémentine. Toi, quelle est l'action que tu souhaiterais nous voir porter le plus rapidement possible, dans lequel toi tu vas t'engager principalement dès que nous serons élus? Pour moi, c'est rassembler tous les personnels professionnels plutôt de santé, que ce soit médecins, radiologues, médecins, pharmaciens, associations bénévoles et la municipalité dans des groupes de travail ou dans des projets d'amélioration pour essayer de faire des projets par rapport aux besoins des soins de la population. C'est ce que moi j'ai vécu pendant la pandémie. Il y a des patients qui sont restés à la maison, qui étaient malades, qui ne pouvaient pas se soigner et qui avaient peur, bien sûr, de sortir. Mais s'il y avait une coordination avec un numéro d'appel où ils pouvaient appeler et qu'ils pouvaient avoir un médecin qui pouvait venir à la maison ou un technicien de labo pour faire des prélèvements, s'ils sont informés, les patients ou la population peut faire quelque chose. Mais sinon, on reste à la maison, on est malade et puis après, le confinement, on s'est retrouvé à l'hôpital avec plus de patients qui étaient non Covid, mais qui sont restés à la maison sans aucun soin, avec des problèmes graves. Donc, pour moi, je propose, si on est élu, de porter ce projet et faire la coordination de tous les professionnels de santé, avoir un numéro où les gens peuvent appeler et surtout informer, comme l'a dit Natacha et Yves, essayer d'informer la population, aller vers la population, les informer et leur dire ce qu'on doit faire. Mais entre-temps, nous, professionnels de santé, nous devons faire des réunions ensemble et donner des idées, essayer de porter le projet ensemble avec tout le monde, avec les professionnels, avec les associations et avec les bénévoles.
Clémentine, merci. Merci à tous les trois. On va arrêter cette conversation-là parce que on pourrait discuter des heures et des heures. Je suis si fier de vous avoir avec moi. Il y a tellement de passion dans tout ce que vous défendez. C'est vraiment quelque chose dont on est tous fiers, je pense, dans l'équipe. C'est l'exemplarité des métiers que vous faites, mais aussi la passion que vous transmettez. Donc, je suis vraiment très fier et très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis à très très bientôt. On va essayer de se voir un peu plus physiquement, mais bon, Zoom c'est aussi pratique pour faire quelques échanges que nous pouvons mettre en vidéo. Je vote Saint-Leu, c'est vraiment une équipe déterminée qui souhaite changer la vie des Saint-Loupiens, qui souhaite les rendre fiers. Nous voulons être fiers de notre ville, rendre fiers les gens, et nous sommes fiers de porter les valeurs que nous avons. Et moi, je suis fier de vous. Alors, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt.